Bonjour tout le monde et bienvenue pour la suite de Fallout 4. Cela fait un moment que je n'avais pas fait d'épisode sur Fallout 4. Vous en avez eu 2 pour le moment, ce qui ne paraît pas énorme. Enfin, je sais plus si c'est 2 ou plus que ça. Peut-être 3 épisodes, enfin je sais plus. C'est pas très important, donc de toute façon on va reprendre. Le son est un petit peu fort, mais c'est parce qu'on est dans l'intro, donc c'est normal. Donc je charge le jeu, ça fait longtemps que je n'y ai pas joué, j'ai eu des petits soucis avec Windows qui m'a fait des blue screens ces derniers temps, donc du coup ça avait carrément saucé tous les paramètres de réglage graphisme et pour la résolution, pour le tournage. Donc j'espère que ça n'a pas non plus foutu en l'air les mods. Donc je charge la partie, je fais confirmer et nous croisons les doigts. Donc je vais essayer de vous en tourner pas mal du Fallout 4. Là je vais essayer de faire une session de 2 heures, ce qui fera 2 épisodes directement pour ce jour-là. Et puis en refaire soit demain, soit un jour sur 2, et de façon à essayer d'avoir 6 heures de contenu pour Fallout 4, comme ça on avancera pas mal. Et je gagnerai du temps sur mes tournages. Voilà. Mais je ne sais pas où cela va nous mener, hein, comment ça va se passer, si on n'aura pas des bugs ou ce genre de choses. Donc la dernière fois, on était en train de faire la quête de Donald Trump et qu'on devait trouver, je crois, Hillary Clinton, qui vit probablement à Neighbors. Donc voilà. Donc ça fait vraiment un long moment que je n'ai pas joué, mais vraiment très longtemps. Donc je vais sûrement être un tout petit peu rouillé vu que j'avais été malade, donc j'avais pas fait de tournage. Donc là, le Fallout 4, ça fait quoi? Ça fait, on va dire bien presque 3 semaines que je n'y ai pas touché. Donc ouais. Par contre, entre temps, j'ai saucé du Cyberpunk 2077. Alors, et c'est pas du tout les mêmes contrôles. Ce chargement est un petit peu long, mais Bethesda nous a habitués à des chargements longs. Et Fallout 4 ne déroge malheureusement pas à la règle. Je crois bien que c'est même le pire en jeu. Après, je l'aurais installé sur un SSD, ça serait plus rapide, mais bon. C'est un petit peu trop tard maintenant. Puis j'ai déjà Cyberpunk en SSD, je vais pas non plus trop bourrer de jeux parce que ça prend de la place énormément. Donc voilà, je suis obligé de meubler avec vous le temps que ce jeu charge. Donc on était ici, très bien. Il n'y a pas l'air d'avoir eu des dommages collatéraux pour les mods. Et on a toujours la quête, très bien. Donc c'était par là. Faut que je me réhabitue à jouer en mode fenêtré de cette manière. Est-ce que je peux déplacer ma fenêtre où je suis? Keblo. Ouais, c'était pas une bonne idée, n'est-ce pas? J'ai l'impression. Attendez, je vais régler ça. On est bon. Ok. Bon, comme d'habitude, hein, vous savez que le son des dialogues et des effets sonores sur Fallout est carrément à la ramasse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas régler pour vous. Donc on doit faire avec. J'ai entendu des grognements, moi. Ah, c'est vrai qu'on avait une followeuse. Aiden. Ah, il doit y avoir une goule qui traîne. Parce que là, il y en a une. Mais normalement, c'est indiqué les points rouges sur la map. Ah, c'est toi qui fais ça. Un chien errant peut-être. Ouais, un caveau. Voilà. Ah, il y en avait 2. Bien joué. Saloperie de merde. Ok, hop, de la viande de chien. Ok. Donc c'est là, on n'est pas très loin. Niveau munitions, qu'est-ce que je devrais prendre comme arme? Parce que là, il me reste 56 balles. J'en ai 182 avec le laser pistol. Le pistolet laser. Je vais prendre ça. Quoique après, la logique voudrait utiliser les armes où il y a le moins de munitions en premier lieu.
Dégâts 21, dégâts 26. On va prendre celui-là. Voilà, parfait. Du coup, je reviens sur le même arme. Et elle est plutôt efficace. Ouais, on est à God Neighbor. Donc l'autre, elle est là-bas. D'accord. Et par contre, oui, on va essayer de faire le plus de la mission principale parce que comme j'avais dit la dernière fois, à mon avis, les quêtes modées sont quand même assez bourrines au niveau difficulté. J'ai aussi réappris, parce que ça je m'en rappelais plus du tout, ce que je me disais, bah merde, va falloir que je télécharge un mode qui supprime le cap level. Et ben en fait, dans Fallout 4, Bethesda, ils ont dit, ça ira bien, vous pouvez avoir un level infini. Si vous voulez être level 400, c'est votre problème. Donc du coup, c'est cool, il n'y a pas de level cap. Ce qui va permettre de nous faciliter grandement la tâche pour répartir nos points de compétence. Ça veut aussi dire que quelqu'un qui joue au jeu depuis sa sortie, il a maximisé toutes ses compétences à fond depuis le temps. Depuis longtemps même, mais voilà. Pas si vite. C'est la première fois que vous venez à Good Neighbor. Vous pouvez pas vous Ça se dit promener comme ici ça, donc. sans assurance. Dis donc, depuis quand t'es Larry Silverstein, toi? Waouh, je peux l'envoyer balader. Je vais dire ça me paraît cool. À moins que ce soit une assurance contre les connards, ça m'intéresse pas. Allez, faut pas dire des choses comme ça. Je pense que mon offre va vous plaire. Vous me filez tout ce que vous avez dans les poches, ou il va vous Ouah, arriver le des racket. accidents regrettables, du genre qui font mal. La première fois qu'un nouveau passe nos portes, c'est un invité. On touche pas. Faut lui la paix. Qu'est-ce que ça peut foutre? Elle est pas les Ah, il y a les chasseuses, L'autorité du maire, Finn. les affiches de chasseurs de primes aussi. Tu te ramollis, Lincoln. Les avis de recherche, pardon. Si tu commences à laisser des gens de l'extérieur nous marcher sur les pieds, je sens qu'on aura bientôt un nouveau maire. T'es pas sérieux, j'espère. C'est de moi qu'on parle, là. Approche, je vais te dire un truc. Waouh. Pourquoi tu dis des choses comme ça, hein? Tu me brises le cœur et c'est pas bien, ça. Ah, il Ça me va, fait madame? penser à... Putain, il me fait vraiment penser au mec dans... Le pirate dans Star Wars, je sais plus comment il s'appelle. Aidon, un nom comme ça, je crois. Il a vraiment ce style-là. J'ai pas vraiment l'habitude de me faire racketter et d'assister à un meurtre de sang-froid. Alors j'aimerais bien savoir où vous avez grandi, mais je ne vous juge pas. La devise de Good Neighbor, c'est par le peuple Good pour Neighbor, le ça, peuple. Vous me suivez? Tout le monde est le bienvenu. Ah, c'est l'autre connasse qu'on entend, du coup, d'accord. Good Neighbor? C'est le nom de cet endroit? Tout juste. Ça a commencé comme un petit quartier, une espèce de cour des miracles qui rassemble tous les phénomènes de foire et les rebuts de la société. Vous allez voir, vous allez vous faire des amis et vous vous sentirez chez vous en moins de 2. Tant que vous n'oubliez pas qui est le patron, évidemment. Bon. Je vais regarder les trucs, les chasseurs de primes. Looks like a new face. Welcome to Jack's Crap. Do you want to buy some of my crap? D'accord. Voyons ça. I've got a no refund policy. No Yes, refund, c'est- ouais, d'accord. Pas de remboursement, ok, je regarde ce que t'as. Ouais, t'as rien d'intéressant de toute façon, j'ai des stocks de porc grâce au mode. Donc ça, c'est toutes les chasses aux primes. C'est intéressant. Du coup, je les prends comme ça. Et ben, on va les prendre toutes, hein. C'est intéressant. Donc, il y a celle-là. What can I get for you? Je vais vous les lire, hein. Il n'y a pas grand-chose à lire. Frank Beretti, gang des Smoking Gris. Arsène le marchand et commerçant depuis un certain temps. Nous devons y mettre un terme. Ramenez le mort ou vif, mais mieux vaut qu'il soit mort, d'accord? Portez-moi sa tête, ou mieux son chapeau, c'est moi aller. Ouais, mais si je donne juste le chapeau, lui il peut m'avoir fait un deal. Tu dis que je suis mort et tu te donnes le chapeau, et basta. Donc c'est pas... C'est un peu con de dire ça en fait. On ignore où il se trouve, mais la plupart des attaques ont lieu entre ici et Diamond City. Whitechapel Charlie, ça doit être le nom du gars qui veut nous payer pour ça. On va la prendre.
Greta Master, chef des défonceuses chic, recherchée morte ou vive. Trafic d'esclaves illégal et agression contre les marchands de Good Neighbor. Apportez-moi sa tête. A été vue pour la dernière fois dans la ville près de la fosse. Donc, d'accord. The Don. What? Chef de la bande du Chaos Mécanique, vu pour la dernière fois aux alentours de Bunker Heights. Apparence inconnue, mais son gang porte surtout des combinaisons de mécanos. Ok. Après, on va pas s'amuser à les traquer, à les chercher, à perdre du temps. Toi, je te parle pas. Tu nous emmerdes. Ah, même un chien. Des chiens ont été aperçus dans les environs de Good Neighbor. La meute a réussi à pénétrer 2 fois dans notre ville, tuer le chef, Cruel Bello, pour affaiblir ses cabots. Apportez-moi sa peau, son collier. Achevez-le. Ok. Et du coup, c'est toi qui donne ça. Non, toi, c'est Jack. Ça ne m'intéresse pas. Non, mais je m'en fous. Et toi? J. Herville, chef des soi-disant milicieux. Ok, on n'en sait pas grand-chose. Robert Dash Redstone. Lui, sa bande de motards s'en prennent à nos concitoyens, volent le ravitaillement de nos caravanes et nous menace même de prendre la ville. On pourrait en rire, mais il doit quand même être éliminé avec son gang de motards. Ils roulent souvent sur les ponts pour réaliser leur cascade. D'accord. On verra bien. Bon, allez où l'autre? Je l'entends plus là. On peut parler un petit peu à tout le monde tant qu'on est là. Hein. Histoire de s'ambiancer avec la ville. Suivez le chemin de la liberté. Donc il y a beaucoup de ghouls ici. Et vous aimez les histoires qui font peur? Vous devriez aller à Salem, ça vaut le détour. Pour l'instant, je discute avec les habitants. Donc il y a beaucoup de ghouls ici. Sans hurler en plus, ça change. Prévenez-moi si vous voyez quelque chose qui vous intéresse. Les gens vous crient dessus? Ouais. Disons qu'une partie des gens qui débarquent ici ont jamais vu une goule de leur vie. Ça fait un choc, apparemment. Alors, il vous faut quelque chose? C'est un petit peu con de demander ça, mais ça sert pour le lore. Une goule? C'est quoi? Vous en avez une devant vous, Trésor. J'ai pas réussi à trouver un abri quand les bombes sont tombées, et dans le genre maquillage, les radiations, c'est radical. Regardez un peu ma belle peau de pêche. Pas mal, non, pour une jeune fille de 220 printemps. Bon, vous allez bien Elle a 220 acheter quelque ans, putain. chose. Une minute. Quoi? 220 Quoi qu'elle ans? la sort d'un abri, Ok, donc elle connaît pas, c'est ok, normal. Je suis plus près des 270 ans. Mais allez pas le crier sur les toits, d'accord? Quand on est une goule, on compte plus trop les années. Vous avez une idée de ce que ça fait d'être aussi vieille? Ça fait quoi? Des fois, on a l'impression d'être dans une faille temporelle. Il y a plusieurs centaines d'années qui me séparent des jeunes adultes qui traînent ici. Enfin, j'imagine que vous n'avez aucune idée de ce qu'on peut ressentir. Je vais dire ça, parce que je sais pas quoi dire. Yep. Well, now you're just making fun. Waouh, c'est passé en anglais. If you were as old as I was, you would have been around since before the war. Now can I get you something, sweetie? Vous avez du travail? Il se trouve que oui, tiens. Des super mutants ont envahi la vieille bibliothèque publique de Boston. J'ai une tonne de souvenirs agréables de cet endroit quand j'étais encore une petite fille. Et encore humaine. Je vous donne 200 capsules si vous me débarrassez de cette bande de brutes verdâtres. Ça paraît pas super cher payé. Parce que les super mutants, ils sont bien chiants à tuer. On va demander c'est quoi, parce qu'elle sort de son abri, donc du coup elle était un peu dans une grotte, elle connaît pas tout ça encore. C'est quoi un super mutant? Ils sont grands et verts, et ils tuent tout ce qui n'est pas grand et vert sur leur passage. C'est pour ça que j'offre une récompense. Ouais, ça m'aide beaucoup. Alors, vous en dites quoi? Mais c'est marrant les dialogues comme ça. Vous pouvez m'en dire plus sur cette bibliothèque? Beaucoup de ces bâtiments d'avant-guerre ont des systèmes de sécurité automatiques. Robots, Ouais, donc 200 tourelles, capsules, c'est vous vraiment voyez de la le genre. merde. Des tas d'ordinateurs aussi. J'espère que vous allez dire oui.
Vous allez peut-être pas me croire, mais j'étais plutôt du genre timide quand j'étais gamine. Mes seuls amis, c'était les bouquins. Bah oui, voilà. Hein. Je trouve ça un peu léger, on parle quand même d'un bâtiment entier. C'est pas faux. Allez, disons 250 capsules. On va essayer de forcer un peu après tout, hein, si ça passe ou ça casse. Hein. Il n'y a pas que les munitions. Il y a aussi le danger et les soins à prendre en compte. Ça fait 2 siècles que Non, je passe ça mon passe temps à pas. marchander. Alors laissez-moi vous dire que vous avez poussé le bouchon trop loin. C'est 200 capsules, point. À prendre ou à laisser. Marché conclu, Daisy. Merci. Et tiens, puisque vous y êtes, est-ce que vous pourriez rendre ce livre pour moi? Je l'avais pris à la bibliothèque. Mais il s'en fiche Et je maintenant. crois que je suis très légèrement en retard. Mais oui, c'est marrant. Sympa cette petite quête. Et que vous voyez, le lore est vraiment très sympa, les petits dialogues comme ça, c'est bien travaillé. Niveau dialogue et ambiance, Bethesda, ils se démerdent pas trop mal pour ça. Ah tiens, une lasertron. Salut, j'ai tout ce qu'il faut pour blesser, mutiler ou tuer. C'est vous qui voyez. Moi, en général, c'est vite vu. Je tire pour tuer. Oh, elle est stylée. Qu'est-ce que vous êtes? Je suis une femme, Trésor. Ça se voit pas? Pas tellement, non. Oh oui, bien sûr. C'est juste que... toutes ces plaques de métal... Vous êtes un robot, non? Un robot très féminin. Désignation Lazerotron. Ah, j'ai gagné des XP. Conçu pour fournir tout Lazerotron, type de voilà. services liés à la sécurité des personnes. Ah, Conclusion les stylés. mathématique. Pourquoi travailler pour d'autres personnes quand on peut travailler pour soi? Nouvelle désignation KLEO. Cléo. Commerçante freelance et businesswoman autodidacte. Ça fait assez robot pour vous, Trésor? Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? C'est bien, c'est un robot qui s'est émancipé de sa condition de machine, mais pas forcément pour être un robot tueur qui fout la merde, mais juste pour faire sa vie. C'est chouette. Hein. Vous êtes un Lazerotron? Ça, c'est le nom que mes créateurs m'ont donné. Mais en ce qui me concerne, je suis une femme. Et je tiens une boutique qui vend des gros calibres. Qu'est-ce que ce sera? Quel genre d'arme vous avez? Tout ce qui peut tuer un homme. Sauf la Ah, dépression c'est une à tendance robot suicidaire. féministe, trop bien. Ça, malheureusement, Énorme. ça se vend pas au détail. Alors, on fait affaire? On peut toujours regarder ce cas-là. D'accord. Je vais sais jeter pas un coup combien d'œil. j'ai de Un fric de toute anniversaire. façon. Plaisir d'offrir? Dites-le avec des balles. Ah putain, elle est énorme. Donc j'ai 755 capsules, c'est pas mal. En revanche, je pourrais vendre des choses que je me sers pas du tout. Genre ça. Les trucs que j'avais démontés là, ça me sert plus du tout en fait. Hein. J'utilise quel gun moi du coup là? Un comme ça non? Je sais plus. Y a pas moyen de le savoir ça? Ouais, c'est le tactique renfort 10 mm. Donc je peux vendre les autres. Hein. Ils me serviront plus. Même l'acier, je peux le vendre. Hein. Je m'en sers pas. Une alliance. On va la garder. Ça, je vais le vendre. Le baffote, ouais. Canne à pêche. Qu'est-ce que je veux faire de ça? J'ai encore tout ça. Ouais, ça, il fallait que je les dépose dans un truc, ça. Ça, on va garder. Ça, j'en veux pas. Ça, je vais garder. Ça, on en a pas besoin. Ça non plus. Ça, je vais garder. Ça, on en a pas besoin. La viande, on peut la vendre. Ah, ça dépasse. Moi, c'est pas grave, on débarrasse de ça. Puis voilà, on est pas mal. Qu'est-ce que tu peux me vendre? Arme à verrou de fortune, ouais, je sais pas. Oh my! Valeur 11 000. Ah ouais, quand même. Oh, le lance-roquette, quoi. Carrément classe.
Je voudrais de la 10 mm. Vends-moi un, ouais, je veux bien. Vas-y, on va. Et je pense que c'est bon, hein, je regarde ce que t'as d'autre. Donc quand il y a une étoile, c'est que c'est du matos de très haute qualité. Donc ça vaut très cher. C'est un peu comme du matos légendaire. Donc on va faire ça. Voilà. T'as d'autres Cléo, choses à dire, Cléo? toutes les armes que vous voyez là peuvent faire la différence entre la vie et la mort, l'artiste. Non, là, rien d'autre à dire. Je ne fais que regarder. Pourquoi ils veulent tout? Toi, t'avais des choses intéressantes. Ah, t'as fait ça. Après tout, t'en as plus besoin. On récupère. On peut aller dans le bâtiment là, mais on va pas aller non plus partout. On va aller parler à Hilary parce qu'on était venu pour ça. C'est y parler ou y mettre une balle? Je me rappelle plus de la quête. Je sais pas. En tout cas, elle est là-bas. Donc ça, c'est les gardes. Hein. Je pense qu'il va falloir faire attention si on abat quelqu'un ici. Ou monsieur le maire pour les intimes. Élu à l'unanimité parce que c'était le seul à voter. Accepté par tous les autres. Vous me pompez mon espace vital, Ouais, un nomade. Vous sentez ça? C'est le parfum de la liberté. Ouais, si tu parles de liberté, tu fais le balayeur comme un esclave. Faut les avoir bien accrochés pour débarquer ici. Quoi? Non, je file pas d'échantillons pour tous. Vous avez un passé à oublier? Bienvenue au club. Bon, toi. Who do you think sent me? Warren Buffett. Nope. President Obama. No good. The Minutemen. Not yet. The Chinese. No. The Consumer Financial Protection Bureau. Maybe another time. Putin. Nope. Wall Street. I already cleared that place out. Énorme. I might not have if I'd known I was helping you. Go on. Young African American and Latino men. Yes. Oh, really? Nah. Never mind. Just a little joke. What next? 95% of the population of the world. No. Mr. Trump. Yes. Yes, that's Voilà. right. He wants me to take you out. I think that would be a very serious mistake. Donald Trump? Isn't he the one that's like, you're all losers? Yeah, Lol. I suppose so. Well, everything you've heard from Donald is not true. I'm sorry I have to keep saying this, but he lives in an alternative reality. Donald always takes care of Donald and people like Donald, and this would be a massive gift. You have to judge us. Who can shoulder the immense, awesome responsibilities of the presidency? On peut la menacer. On peut la soudoyer avec des sous. On peut l'attaquer. Bon, on va déjà la menacer. Don't force me to take drastic measures. You're not gonna like how this ends. Oh, postage badass. Okay, You should just leave now. that's what I intend to do. Bon, bah, ça a marché. Hein. On l'a intimidé. On lui a dit décrène pas, sinon ça va mal se passer pour toi. Enfin, pas littéralement ça, mais traduire en direct l'anglais, c'est pas évident, mais c'était un peu ça. Et du coup, elle a dit c'est bon, je me casse. Voilà. Donc, on peut retourner voir le Don. À moins qu'on continue d'explorer un peu ici, de prendre quelques quêtes, histoire de voir ce que l'endroit a à nous offrir tant qu'on y est. Comme ça, quand on reviendra ici, on saura qu'on a déjà parlé un petit peu à tout le monde. Je sais que je l'ai pas fait à Diamond City, mais c'est beaucoup plus grande que Nightboard. Donc voilà. Mais là, on peut le faire. Hein. Il y a 3-4 bâtiments. Ça peut peut-être prendre un petit peu de temps, mais ça se Si joue. vous voulez faire de vieux os ici, il faut rentrer dans un gang. Pareil que Bobby Sandé recrute en ce moment. C'est pas de tourpeau, mais elle paye bien. Voilà. Donc tu vois là, rien que... Enfin, vous voyez, pardon. J'ai l'impression que je suis en train de commenter, de parler à une pote ou à un pote, n'importe, qui est à côté de moi et d'y parler du jeu. J'ai vu là, vous voyez, j'ai eu une quête juste en rentrant ici et voilà. Donc là, on est dans un ancien parlement. Là, c'est pour retourner dehors. Là, il y a un étage en dessous.
Mais normalement ici c'est là où il y a Hancock, l'espèce de ghoul qui lui fait penser à Qu'est-ce que vous Udun, regardez comme ça? Les fringues le ou pirate qui les dans porte? les Star Wars, qui ressemble un peu à une ghoul, mais c'est une espèce d'autre race Vous avez des trucs à revendre? de Star Wars. Allez à Daisy's Discount. On dirait qu'il y a un nouveau phénomène de foire en ville. Bienvenue à la maison. Tu vois, tu vas faire attention à ce que tu dis parce que tu vas te prendre une balle dans la tête. Vous avez déjà été à Diamond City? C'est tous des enfoirés, mais ils font des nouilles super. Ouais, mais Diamond City, c'est la capitale Allez, de cet fourrez votre endroit. nez ailleurs. C'est quand même nécessaire qu'elle soit en place. Et Une nouvelle tête à Good Neighbor. Fahrenheit. Bienvenue au pays des merveilles. Elle a peut-être quelque chose à nous Je dire sens que vous d'intéressant. allez vous amuser. Salut. Vous avez déjà joué aux échecs? Parfois, il faut savoir sacrifier une pièce pour rester dans la partie. N'oubliez pas ça. Ouais, c'est un conseil comme un autre. Là, il y a un PC, mais je vais pas fouiller. Donc là, donc elle, ce serait la waifu de Hancock. Vu qu'elle est dans ces quartiers. Ou une garde du corps, je sais pas. Je parlais à ton boss, mais il a pas l'air d'être dans le bâtiment. Ou alors il est encore plus haut. Donc les nomades, eux, ils bossent, ben, c'est un peu comme si c'était des esclaves, mais ils sont libres ici parce que ils sont protégés des dangers des terres désolées. Enfin, pas des terres désolées, mais du match race. Je sais pas dire ce mot, donc voilà. Le Massachusetts, je sais pas, c'est un état dans Washington, de toute façon. Donc il est pas là, votre boss. Il y a rien à faire ici, à part avoir pris une quête et puis basta. Ok. À moins qu'il soit sur un balcon. Parce qu'à cet étage-là, c'est pas une sortie, c'est un balcon. Eh, tout le monde, amenez-vous, on va causer. Bingo. J'ai 2 mots à vous dire. Bon, je sais qu'on a tous notre vie à gérer, pas de problème. Ah bah. Mais je voudrais pas qu'on oublie le plus important. Salut Daisy, content que tu sois là. Comment va ma goule préférée? Paraît que t'as dîné en amoureux avec Marowski l'autre jour. Ah, il aimerait bien. Excellent, j'adore. Bon, revenons à nos rats de moutons. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah ouais, le plus important, c'est qu'entre monstres et estropiés de la vie, on doit se serrer les coudes. Et le meilleur moyen de rester soudés, c'est de repérer tout ce qui peut nous éloigner les uns des autres. Vous croyez pas? Ouais, vas-y Hancock, on t'écoute. Et qu'est-ce qui peut nous éloigner les uns des autres dans ce Commonwealth, grand et pardon, beau voilà, c'est ça. Commonwealth? Qui est le grand méchant loup qui veut la peau de notre communauté? L'Institut et les synthétiques. Exactement. Qui a dit ça? Vous passerez dans mon bureau tout à l'heure, je vous filerai du jet gratos. C'est l'Institut. C'est lui l'ennemi. Pas les pillards, C'est bien géré pas son les peuple quand même, il a du super-mutants, charisme. Et même pas ces empaffés de Diamond City. T'es sûr Hancock? J'irais bien botter les fesses de cet enfoiré de McDonough. Eh, je suis le premier à avoir une dent contre ce porc. Mais c'est pas de ça que je parle. Je veux que tout le monde se méfie de l'Institut. Quand quelqu'un commence à agir bizarrement, quand des gens commencent à faire des trucs qu'ils font pas normalement, quand quelqu'un de votre famille arrête de vous parler sans raison valable, on sait tous qui se cache derrière ce genre de conneries. Et le seul moyen d'empêcher ça, c'est de se serrer les coudes. Ils peuvent rien contre nous si on n'a pas peur d'eux. Alors, qui a peur de l'Institut? Pas nous. Et dans quelle ville l'Institut a pas intérêt à mettre les pieds? À Good Neighbor. Et c'est qui le patron à Good Neighbor? Hancock. Par le peuple, pour le peuple. Peuple. Très bien. C'est dommage pour Finn. Il va nous manquer la prochaine fois que les super mutants viendront frapper à la porte. Tant pis. Bon. Qu'est-ce que je peux faire pour la nouvelle tête? Bah, parle-moi un peu de toi. T'es un personnage qui a l'air très intéressant. Parlez-moi un peu de vous, Hancock. Ah, mon sujet de conversation préféré. Je suis arrivé dans cette ville, ça fait 10 ans. J'avais encore une belle peau de bébé à l'époque. Je me suis installé tranquillement, je commençais à me faire connaître en ville, mais des fois je pétais les plombs. J'étais jeune.
Toutes les drogues que je pouvais trouver, je les prenais. Plus c'était expérimental, mieux c'était. C'est comme ça que j'ai pris un prototype de médoc radioactif. Il n'en restait plus qu'un seul et unique échantillon. Un seul et unique shoot. Bon Dieu, c'était un trip mémorable. Ça en valait largement la peine. Bon ok, je dois vivre avec les effets secondaires. Mais je vais pas me plaindre. L'immortalité, je crache pas dessus. D'accord, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça l'a transformé en ghoul, ça? On va être sympa, parce que c'est quand même le boss de cette ville, si on se le met à dos. Ça peut être craignos pour revenir visiter ici, faire des Vous pouvez quêtes. pas vous empêcher de regarder. Waouh. Vous avez le goût du risque, Hancock. On n'a qu'une vie. Autant en profiter. Il vous fallait autre chose sinon? Dites-moi un peu plus sur cette ville, Good Neighbor. Ce qui fait Good Neighbor, c'est ses habitants. C'est un ramassis de monstres, de crapules et d'emmerdeurs. C'est pour ça que je les aime. Ouais, il gère un peu Ici, comme tout le monde vit sa vie dans comme ça lui Star Wars. plaît, à sa manière. Et personne ne juge les autres. À part ça... Enfin, c'est plus autre chose. Hondo. Moi, je sais plus. Un nom comme ça. Attendez, je vais juste regarder vite fait après tout pour ma culture, il n'y en a pas pour 2 heures. Hondo Onoka, voilà, c'est ça. Qui est dans les Star Wars The Clone Wars en particulier, et aussi dans Star Wars Rebelle. Et un peu aussi dans Star Wars Résistance. Vous avez parlé de l'Institut, c'est ça? Mon petit discours vous a plu? Je le fais de temps en temps, au cas où ils nous écoutent. Je veux que ces amoureux des synthétiques sachent que Good Neighbor est hors limite. Personne ne se fera remplacer dans ma ville. Mais parlez-moi de vous plutôt. Qu'est-ce qui vous amène ici? On peut déjà demander ça. C'est quoi un synthétique? Vous tombez de la dernière pluie acide ou quoi? C'est quoi un synthétique? Ha! Elle est bonne celle-là. Les synthétiques sont des gens comme vous et moi. Sauf qu'ils sont pas arrivés sur Terre par le miracle de la procréation. Ah non. Ils ont été fabriqués par l'Institut. Les plus vieux sont des robots tout bêtes. Mais les nouveaux modèles, le créateur lui-même saurait pas faire la différence avec les humains. C'est pour ça qu'il faut être super vigilant et bien observer les gens. Le moindre petit changement pourrait être un signe que quelqu'un a été remplacé. Vous avez besoin d'autre chose? Il y a de quoi devenir fortement parano. Mais l'Institut, je vais pas trop vous en parler pour le moment, parce qu'ils vont en reparler dans la quête principale de cela. Au cas où il y a des gens qui regardent Fallout 4 mais qui l'ont jamais fait, qui veulent pas que je les spoil. Allez-y, prenez le temps de bien réfléchir. Pourquoi l'Institut remplace-t-il les gens? Aucune idée. Pour faire des expériences, pour nous contrôler dans l'ombre, ou peut-être juste pour le plaisir, qu'est-ce que j'en sais? Personne ne sait où est l'Institut, qui ils sont ou pourquoi ils ont décidé de fabriquer des esclaves à l'apparence humaine. Mais voilà, c'est comme ça. Mais que les choses soient claires. Tout le monde est le bienvenu à Good Neighbor. Je me fiche que vous soyez un synthétique, une ghoul, ou même un super mutant. Tant que vous faites pas de vagues. Et laissez-moi vous dire un truc. Les synthétiques qui sont encore sous le contrôle de l'Institut font un max de vagues. Enfin voilà, j'en ai assez dit sur le sujet. Il vous fallait autre chose? Ouais, un job. Je cherche du travail. Du travail, hein? Je vais vous dire, j'ai besoin de quelqu'un pour une petite mission de reconnaissance. Les gens racontent des trucs pas nets sur un endroit qui s'appelle la galerie de Pickman. C'est en plein territoire des pillards. Mais ils sont plutôt calmes en ce moment. Et ça, c'est pas normal du tout. Allez jeter un œil et dites-moi ce qui se passe. Je me rappelle pas de ça. Qu'est-ce que vous savez d'autre sur la galerie de Pickman? Rien du tout. Et c'est bien pour ça que je vous paye pour aller voir. On va essayer de se faire un petit peu plus d'argent. Ça pourrait m'intéresser. Mais il a l'air d'être costaud en Mais charisme, ça va être parlons chaud. un peu d'argent. Ok. Ça passe. Tarif habituel, c'est 200 capsules. Mais comme je vous aime bien... Ouais, mais c'est je peux comme aller l'autre. jusqu'à 250.
On essaye de tenter le diable? On essaye. Vous dites que c'est étrangement calme là-bas. C'est mauvais signe. Ça s'annonce risqué. Épargnez-moi ces conneries de marchandage. Je vais vous dire, c'est le tarif standard ou rien. 200 capsules. Du coup, j'ai perdu le bonus des 250. Tant pis, on aura essayé. Donc quand c'est en orange, ça a une chance... ça a 75% de chance de foirer. Inspectez la galerie de Pickman. Je suis sur le coup. Génial. Je compte sur vous pour fouiller partout, hein. Je vous paye pas juste pour jeter un œil. Très bien. On peut sauter là, je pense que c'est pas super haut. Voilà. Ça évite de Allez, refaire... fourrez votre nez ailleurs. de refaire ça. Je sais pas pourquoi il a été hostile lui. Mais c'est grave. Donc là c'est un entrepôt aussi pour les piller, donc on va pas le faire. On va aller voir là. Du coup cet épisode je pourrais l'appeler Good Neighbor. Hein. Parce qu'on va sûrement passer le gros du temps. Enfin on a passé déjà le gros du temps dans cette ville à explorer. Mais c'est bien d'avoir du lore et tout ça. C'est intéressant. Comme ça, au moins, ça c'est fait. On avance, on progresse. Je me rappelle plus de cet endroit. Mais on va parler. J'ai l'impression que vous êtes au Stylé. mauvais endroit, Trésor. Vous n'avez pas l'air d'avoir besoin de l'antre de la mémoire. Est-ce que vous savez au moins ce qu'on fait ici? Waouh, on peut dire des conneries. On va dire ça. Ça doit être en rapport avec la mémoire, j'imagine. Pour une fois que quelqu'un réfléchit à ce que veut dire notre nom, ça fait plaisir. Oui, c'est ça. On vous permet de revivre le passé. Croyez ici, bien l'état que de je nu. regrette d'avoir à y conduire une petite maligne comme vous, mais nous n'acceptons pas de nouveaux clients à l'heure actuelle. Pourquoi? Ce n'est un secret pour personne que revivre un souvenir peut permettre de s'offrir du bon temps, ou encore aider à se rappeler quelque chose qu'on a oublié. Ah oui, je me souviens de cet endroit, on y retourne Mais dans la comme tout ce qui a de la valeur dans la vie, il y a une contrepartie, Trésor. La première fois peut s'avérer traumatisante. Donc, je préfère garder une clientèle très restreinte. Des gens de confiance. Ça évite les mauvaises surprises. On va pas insister. J'ai hein. compris. Je m'en vais. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider, Trésor. Une autre fois, peut-être. Ok. Donc oui, là, on va pas y aller pour l'instant. Ce qui nous reste, du coup, un lieu à explorer ici. C'est pas forcément très grand, mais le temps de parler à tout le monde, ça, on a bien pris 25 minutes pour faire tout cela. Vous avez déjà été chez qui, l'Orbikild? Ils ont des armes de malade. Je connais pas. J'arrive pas à le croire. On aurait vraiment dit Samy. Et il se comportait pas du tout comme lui. L'Institut croit pouvoir remplacer les habitants de cette ville par des synthétiques? La bonne blague. Oh. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à sa mère? Eh, on est juste le comité de surveillance du quartier. On descend les espions de l'Institut partout où on les trouve. Ah oui, composants synthétiques, ils ont bien vu. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, le pauvre Samy a été enlevé par l'Institut. Ensuite, ces salopards l'ont remplacé par ce double de bas étage. C'est pitoyable. Il a pas fallu 2 jours pour que tout le monde s'aperçoive que quelque chose clochait. Donc on a pris une décision et voilà. Problème réglé. D'ailleurs, il va falloir que je trouve un endroit où balancer le corps. Allons, circulez. Vous avez une bonne raison de m'emmerder. Parce que je viens juste de buter un imposteur synthétique, là. C'était un synthétique? Ouais. Incroyable, hein. On va pas faire de vagues, Quelques comme jours j'ai à dit. peine, Hein. Samy allait bien. Et puis, bam. Il a commencé à se comporter bizarrement. Il a arrêté de fumer, de boire, de tromper sa femme. Je veux dire, c'était pas un saint. Mais personne n'est parfait, hein. L'Institut avait pas le droit de le remplacer par un sosie synthétique. Bon. Faut qu'on fasse un peu le ménage. Surveillez bien vos proches, ok? L'Institut et ses synthétiques. Une fois morts, ils sont pas si flippants que ça, hein? Ouais, il y a une grosse Eh, vous voulez un crâne truc pour oublier des le souci? synthétiques ici. Allez voir Fred Allen, à l'hôtel Rexford. Oui. Il a ce qu'il vous faut.
Ouais. J'y allais justement là. Il y a une profonde aversion des synthétiques ici. Mais c'est un petit peu partout, pareil pour les habitants. Vous avez bien vu aussi le discours avec le maire à Diamond City. Tu vas encore passer ta journée dans le hall à te tourner les pouces ou tu vas descendre pour bosser? Mais je bosse. Waouh. Il n'y a pas que la fabrication qui compte, Claire. C'est important d'accueillir les clients aussi. Ouais. Bonjour. Et c'est important de Vous goûter venez la d'arriver à marchandise Good aussi. Neighbor, non? Si tu Alors, consommais il y a du monde moins, ici. Tu pourrais te concentrer un peu plus sur ton boulot. Tu rigoles? À quoi ça sert de fabriquer de la dope si on peut même pas en prendre un peu? Certes. On va parler un peu à tout le monde. Salut Rufus. Bonjour. Comment on s'est Vous connus venez son nom? d'arriver à Good Neighbor, non? Alors, vous en pensez quoi? On va être sympa. Je me sens déjà chez moi. C'est pas une ville pour les mauviettes, mais c'est mieux que de rester planqué derrière un mur comme à Diamond City. Je m'appelle Rufus. C'est moi qui répare tout ce qui tombe en panne ici. Je retape des robots, je vends des pièces, ce genre de trucs. La plupart du temps, je suis ici ou au 3e rail à siroter la pisse de bramine que Charlie appelle de la bière. Vous cherchez des pièces détachées? J'aurais peut-être une petite mission pour vous si ça vous intéresse. Vas-y, dis toujours. Je suis pas contre, mais ça dépend de quoi il s'agit. Je sais pas si vous avez déjà goûté la bière qui sert au 3e rail, mais je suis sûr que Charlie la coupe aux résidus de fausses sceptiques. J'ai trouvé cette holobande en retapant des trucs au Rexford. C'est le bon de livraison d'une machine à bière, je crois. Le problème, c'est qu'elle a jamais été livrée à cause des bombes et tout ça. J'ai mené ma petite enquête et je pense qu'elle est peut-être encore intacte. C'est là que vous entrez en piste. J'imagine qu'il y a une récompense. Sûrement, oui. Et si je dis 200 capsules, Putain, mais c'est et le vous tarif gardez une habituel. partie de la bière, vous pensez que vous pourriez mettre la main sur cette machine à bière pour moi? Où est le piège? L'endroit où elle a atterri est pas vraiment désert, on va dire. Faudra peut-être jouer des coudes. Alors, mon petit boulot vous intéresse? Les machines à bière sont plutôt encombrantes d'habitude, non? Ouais, mais celle-là a été miniaturisée apparemment. Alors, ça devrait pas être un problème. Alors, mon petit boulot vous intéresse? D'accord, j'accepte. Super. Alors, la machine est dans le sous-sol d'un vieux bar, le Shamrock. En sortant de la ville, allez à l'est jusqu'à Atlantic Avenue. Le bar a une grande enseigne verte. Vous pouvez pas le louper. D'accord. Donc voilà, une autre quête encore, c'est parfait. Et on va continuer de parler aux gens. Trop bien, une nouvelle tête. J'ai du jet, c'est du bon. Fait maison et tout. À prix sympa. Du jet? Qu'est-ce que c'est? Vous ne savez pas? J'y crois pas. Disons que ça booste tout. C'est comme si une seule inhalation multipliait l'univers par 10. Ouais, non merci, les drogues. Vous avez une tâche à me confier? Peut-être bien, ouais. Je crois que vous ferez l'affaire. Vous connaissez les artilleurs, non? Les mercenaires super équipés. Eh ben, j'en ai entendu quelques-uns qui parlaient d'aller faire une razzia dans le vieux bâtiment d'Hallucigène. Je veux dire, rien que le nom, quoi. Il doit y avoir Ouais, je m'en doutais. de la dope de classe intergalactique là-dedans. C'est sûr. Si vous me ramenez quelque chose d'intéressant, je vous donne 200 capsules. Tu peux mieux faire. Votre offre est un peu trop basse, Fred. Ok, alors 250. Très bien. Mais ça, on va le booster, parce que comme ça, on va se faire plus d'argent. Des artilleurs, vous dites? Avec le Dans charisme. le genre coriace, on fait pas mieux. C'est les mercenaires les mieux armés et les mieux organisés. Alors un petit conseil. Les laissez pas vous choper. Ok. Vous pouvez m'en dire plus sur Hallucigène? Comme j'ai dit, rien qu'au nom, je sais que c'est une mine d'or. Ils devaient bosser sur un tas de produits intéressants. Les artilleurs voulaient envoyer une équipe sur place. Et c'est pas le genre de type qui se déplace pour rien. Je veux bien le croire. Ouais, c'est intéressant. Ok, Fred. Marché conclu. Vous êtes le top du top. Du top. Ok. Et toi? Je vais aller droit au but. On a des chambres. Enfin, une seule, pour être précise. Payable d'avance. Parle-moi de l'hôtel. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur cet hôtel? Pourquoi il faut toujours qu'il pose des questions? Le Rexford était jadis un hôtel de première classe, un vrai 5 étoiles. On avait même des clients qui ne vomissaient pas partout sur la moquette. Mais aujourd'hui, les gens viennent ici soit pour cuver, soit pour shooter. Vous voulez quand même une chambre?
C'est pas très vendeur, dit comme ça. Qui est le propriétaire ici? Monsieur Marowski, vous auriez dû le voir à sa grande époque. C'était la crème ici. Les meilleures drogues, des clients distingués et surtout des fiestas d'enfer. Mais maintenant, il se contente de végéter dans son petit bureau et de ruiner tout le travail accompli par ses parents. Ils doivent se retourner dans leur tombe en voyant ça. Paix à leur âme. Vous feriez mieux de me louer une chambre avant que je perde mes nerfs. Non, non, vas-y, continue de... Je veux en savoir plus sur ce Marowski. Pourquoi? C'est une loque. Les autres barons du crime l'ont dépouillé dans un moment de faiblesse, et maintenant il a plus que cet hôtel miteux. C'est comme ça que ça se passe à Good Neighbor. Les plus forts grimpent au sommet, jusqu'à ce qu'un type encore plus fort les renvoie tout en bas d'un coup de savate. Alors, vous la prenez, cette chambre, oui ou non? Non, je discute. Parlez-moi un peu de vous, Claire. Ça fait plus de 40 ans que je travaille ici, et c'est pas du tout comme ça que j'imaginais passer ma retraite. Si vous avez fini de poser des questions indiscrètes, j'aimerais bien savoir si vous me prenez une chambre ou Putain, pas. elle insiste. Ça ne m'intéresse pas. Alors vous êtes pas au bon endroit. Voilà, fallait pas... Oula. C'est bizarre ça, je vais pas y toucher. Ça a l'air d'être bugué. Je fais le ménage, moi, c'est tout. Donc c'est toi... Écoutez, je sais que la porte est toujours ouverte. Mais c'est comme... un genre de métaphore. Pigé? Allez, dégagez. Quoi de neuf, Marowski? Vous voulez une chambre? Allez voir Claire, à l'accueil. Elle me lâchera peut-être un peu la grappe si elle est occupée. Le patron aime pas qu'on le dérange. Alors grouillez-vous. D'accord, donc il n'y a rien de spécial à en tirer ici. Mais normalement il y avait un autre endroit, mais je sais plus où c'est. Je vais ressortir. Voilà une tête que j'aime. Donc du coup on a trouvé 2 quêtes ici, mais il me semble qu'il y a un endroit qu'on n'a pas vu. Je sais plus où il se trouve, mais normalement c'est dans ce coin-là aussi. Parce que du coup on va faire un épisode Good Neighbor complet, avant de retourner voir le Don. Vous avez un passé à oublier? Bienvenue au club. Donc il y a cet endroit. Il y a cet endroit, ça c'est sûr. Si vous en avez marre de dormir sur un matelas par terre, l'hôtel Rexford a des chambres à louer. C'est pas derrière qu'il y a autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien à voir. Je vais sauvegarder avant. Allez, du large. Salut. Casse-toi, connard. On va sauvegarder, on va les buter parce qu'ils ont pas à nous parler comme ça. C'est pas vos oignons. Tirez-vous. Est-ce que vous m'en voulez les gens? On est bon? Tout va bien? Vous appelez ça une arme? Ouais, tout va bien. On a perdu de la vie par contre. Est-ce que j'ai encore des stimpacks? Je sais plus comment on fait pour les raccourcis rapides pour ça. Mais bon, du coup, je vais me faire soigner comme ça. Soin. Ouais, voilà. Parfait. Bon, ça remet pas toute ma vie par contre. On va prendre ça. Et on va en reprendre un. Moi, j'en achète en fait. Mais ça coûte affreusement cher. Mitraillette. Je vais ramasser tout, ça se revend après tout. Des capsules, des cartouches. Du coup, il n'y a rien ici. Ok. Ils étaient en train de faire leur deal dans leur coin, sûrement. J'ai 3 mitraillettes et c'est pas si intéressant. C'est là. 10 en dégâts. Ouais. Ok. Mais normalement, il y a un autre endroit aussi ici. Mais je ne me rappelle plus où il est. C'est pas ici, justement. Ouais, c'est ça, c'est le 3e rail. C'est ça que je cherchais. Voilà. Quand on aura vu cet endroit, on aura vu tout Good Neighbor.
Donc voilà, on va y aller. Petit temps de chargement, comme d'habitude, hein, vous connaissez la musique. Hancock dit que tout le monde est le bienvenu au Troisième Rail. Alors entrez. Pardon? D'autres choses à Passez dire? un bon moment. D'accord, c'est juste le portier en fait. C'est une ancienne rame de métro qui a été convertie en espèce de petit bar, vous allez voir. Si je me souviens bien, c'est ça. Un truc jazziste, je crois un peu. Ouais, un petit temps. Voilà, c'est ça. C'est ce fameux bar. Qui a un petit style très sympa. Quoi? Vous cherchez McCready, vous aussi? Il est derrière. Ouais, j'adore cette chanson. McCready? C'est pas le petit gamin qu'il y avait dans Fallout 3? Faut les avoir bien accrochés pour débarquer. Je peux pas dire que ça me surprenne de te voir dans un trou à rats pareil, McCready. Je me demandais combien de temps il faudrait à tes chiens pour me retrouver, Winlock. Ça fait presque 3 mois. Me dis pas que t'es rouillé, si on allait régler ça dehors. Pas la peine. Je viens juste apporter un message. Au cas où t'aurais oublié, j'ai définitivement quitté les artilleurs. Ouais, c'est lui. Ouais, il paraît. Mais tu continues à bosser dans le Commonwealth. Et ça nous plaît pas trop. J'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Plus maintenant. Alors je te conseille de prendre ta copine et de mettre les voiles tant que t'es toujours en état de il parle marcher. mal. Quoi? Winlock, dis-moi qu'on n'a pas à entendre ces conneries. Écoute, McCready, si on t'a pas déjà transformé en passoire, c'est uniquement parce qu'on ne veut pas se retrouver en guerre contre Good Neighbor. Tu vois, on respecte le territoire des autres, nous. On connaît les règles du jeu. Mais toi, tu les as jamais apprises. Heureux de vous avoir déçu. Tu peux jouer les durs tant que tu veux, mais si on apprend que tu continues à bosser sur le territoire des artilleurs, t'étonne pas s'il t'arrive des problèmes. C'est compris? C'est bon? T'as fini? Ouais. On n'a plus rien à se dire. Viens, Barnes. Donc eux, c'est des artilleurs. Des artilleurs. Écoutez, ma petite dame. Si vous racolez pour les enfants d'Atome ou si vous cherchez un ami, allez voir ailleurs. Par contre, si vous faut un mercenaire, on peut discuter. Peut-être. Si vous commenciez par me dire qui étaient ces types. J'aime bien Le cet effet de branquignol qui lumière en essaie de rouge. s'élever là, dans la ça fait hiérarchie scier des son artilleurs perso. en piétinant tout le monde. Mais bon, faut pas vous en étonner. C'est comme ça que ça fonctionne chez ces guignols. Jamais entendu parler des artilleurs. Qui c'est? Un des plus gros gangs du Commonwealth. Ils ont la réputation d'être dingues. Tellement tarés qu'on les prendrait presque pour une secte. Je suis resté avec eux parce que c'était bien payé. Mais je me suis jamais intégré. C'est pour ça que je me suis tiré et que j'ai décidé de me mettre à mon compte. Et vous? Qu'est-ce qui me garantit que vous me flinguerez pas dès que j'aurai le dos tourné? Rien du tout. Mais ça fait partie des risques, non? C'est pas faux. Je vais vous dire, mon tarif, c'est 250 capsules, d'avance. Et je négocie jamais. Qu'est-ce que vous en dites? Il faut que j'y D'accord, c'est un mercenaire C'est pas qu'on peut comme si le recruter. compteur tournait. Prenez votre temps. J'ai rien d'autre à faire de toute façon. Et t'as pas de quête à me donner à la place? Vous cherchez toujours du travail, McCready? Ça dépend. Vous cracheriez dans les 250 capsules? Ouais, non, mais on verra plus tard, lui. Marché Je regarderai Là, on l'outil en parle off. la même. Ok, chef. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, il est temps de s'y mettre. Mais non. Non, bah non, je voulais pas faire ça. Oh, mais ça remet le dialogue. Alors? Après, il peut importer des quêtes. Bah écoutez, on va quand même lui parler. Un avis sur la situation? Si vous jouez bien votre coup, on pourrait se faire un max de capsules. Comment ça se passe entre nous? Je sais pas vraiment, en fait. Il faudrait sans doute que j'y Ah, je viens de le réfléchisse recruter. davantage. Ce sera tout. D'accord. Bah du coup, on va te prendre toi. En plus, je vais payer 250 capsules. Et on a toi qui est avec nous aussi. Bah écoute, pour l'instant c'est pas grave, on a toute une petite armée. Quoique ça peut aider du coup pour les quêtes si on a des compagnons qui nous aident
à faire le taf. Donc on va pas cracher dessus pour le moment. Conseil d'amis. Faut tout le temps garder la main sur son flingue ici. Vous trimballez la une tonne de diva matos, chante on plus. dirait. Oh, trop bien. Vous devriez vendre quelques trucs à Daisy avant que quelqu'un vous... Ah, c'est toi, Whitechapel, c'est toi qui donne les on a de la trucs de bière. chasseurs de primes. Et si vous voulez pas de bière, vous avez rien à faire ici. Mais Whitechapel, c'est pas un truc qui est en Angleterre, un quartier ou quelque chose comme ça. Ah bah oui, il a le drapeau du Royaume-Uni. Qui est la chanteuse? C'est Magnolia, l'ange du Troisième Rail. Si vous voulez en savoir Putain, plus... Troisième Reich, ça me fait c'est à elle penser à, qu'il faudra demander. Troisième Reich. Bon, vous allez commander, oui ou non? Le Troisième Rail? L'endroit vous appartient? Quoi? Non. Propriété de monsieur Hancock. Le vieux Charlie se contente de remplir les verres et de vider les lieux. Alors, vous achetez quelque chose, oui ou non? Non, je discute avec toi. Hancock est le propriétaire de cet endroit? Tout juste. Le proprio est aussi le maire de cette foutue ville. Un conseil. Vaut mieux l'avoir comme ami. Oh, et déconnez pas avec son garde du corps. Alors, qu'est-ce qui vous tente? Hancock a un garde du corps? Ouais, la rousse qui regarde toujours tout le monde de travers. Ah oui, on l'a croisé. Il y a un truc qui tourne pas Donc rond du coup, chez c'est elle. une garde de corps à la... Je C'est dirais genre jamais ça devant Mara elle. Jade, du Attention. coup. Mais moi, je sers à boire ici. C'est mon boulot. Ça vous dit? Qu'est-ce qui se raconte en ville? Il paraît qu'il y a une nouvelle tête en ville qui n'a pas encore compris que j'étais barman et pas la présentatrice des infos. Bon, vous buvez quelque chose ou pas? Je vais y réfléchir. Bordel de merde. Marre des touristes. C'est énorme, ça. Du coup, on peut parler à la diva. Vous Toi, voulez tu un sers à truc pour rien. oublier Et vos toi, soucis t'as un... Allez voir Fred Vous êtes des Allen, à PNJ l'hôtel Oxford. génériques. Il a ce qu'il vous faut. On va parler à elle. Excusez-moi, mademoiselle. Qu'est-ce qui va pas, Trésor? Me dites Oh, pas elle est que vous stylée, aimez ta pas robe. ma chanson. C'est la première fois que j'entends cette chanson. Qui l'a écrite? C'est moi. Je chante que des compositions personnelles. Il est pas mal Vous ce êtes plan. pas comme les autres, vous. La on mercenaire dirait. avec qui tient son arme et la diva qui Laissez-moi est là, deviner. tranquille zen. Je sais reconnaître un autre artiste quand j'en vois un. Vous avez un don avec les gens. Vous savez leur parler. Vous trouvez toujours les mots justes. Alors, qu'est-ce qu'une femme comme vous vient faire ici? On va être nickel, on va être cool. Je suis là pour la musique. J'adore les flatteries. Je sens qu'on va bien s'entendre. C'est à mon tour de répondre aux questions, non? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, on peut la draguer, c'est cool. On peut faire ça, ouais. Je vais déjà faire ça. Parlez-moi de vous. Comment vous avez fini ici? Ce bar avait une scène, j'avais besoin de chanter. Et Whitechapel Charlie avait besoin de clients. C'est pas ce que dit les C'est sous-titres en aussi dessous, simple mais que c'est pas grave. Oh, j'ai atterri ici comme tous les oiseaux égarés du monde, poussé par le vent des Ah non, regrets. ça va trop vite. Vous vouliez autre chose? Whitechapel Charlie est là depuis longtemps, si je comprends bien. Il ne parle jamais de son passé. Moi non plus, d'ailleurs. C'est sûrement pour ça qu'on s'entend si bien. Vous devriez apprendre à le connaître, par contre. Mais il faut toujours commander d'abord. Il parle jamais sérieusement. Ah, c'est un très bon conseil, ça. C'est tout ce que vous vouliez? Allez, racontez-moi toute l'histoire. Qu'est-ce que vous faisiez avant de venir ici? Vous voulez vraiment savoir? Alors écoutez mes chansons. Tout y est. Je peux faire autre chose pour vous, sinon? Ouais. Je me demandais si on pouvait apprendre à mieux se connaître. Échec. C'est tentant. Mais je n'ai qu'une seule maîtresse, la scène. Mais du coup, c'est Salut. foiré pour de bon. Eh, Magnolia. Vous avez besoin de moi, Trésor? On peut recommencer, je réessaye, hein. Vous croyez que je pourrais vous kidnapper le temps d'une soirée? Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je peux faire autre Ouais, chose c'est un petit pour peu maladroit. Non, c'est bon. Rien. Je vais vous laisser. Prenez soin de vous.
toute façon, c'est pas grave. De toute façon, on est sur une vidéo YouTube, donc les romances... Je sais pas comment ils sont dans le jeu, vu qu'il est modé. On va peut-être pas prendre Relax, trop de gros Frangine. risques. La maison fait pas crédit. Voyons ce que vous avez. Oubliez le pourliche. Je gonfle déjà mes prix. Alors, t'as 128 capsules. Et bah, je vais te vendre des trucs. Oh, je peux y vendre de l'argent d'avant-guerre. Ouais, si tu veux. Ça, faudra que je le dépose dans un truc. Voilà, comme ça au moins, ça équilibre les choses. Ouah, qu'est-ce que j'ai acheté qui coûte si cher? J'y dois 814 en capsule, au secours. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Au secours. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, c'est lui qui me doit ça, c'est ça? Non? Oui, annule. Maintenant que vous avez bu quelques verres, Bien. j'ai besoin de quelqu'un de pas trop regardant pour un boulot Ah, bah parfait, il pas me donne la joli, quête. joli. Le genre extermination. Il va y avoir des morts. Ça vous branche? Oh, c'est cool. Je veux plus de détails. J'ai un client anonyme qui est prêt à dépenser un paquet pour un petit boulot de nettoyage. Il y a 3 lieux différents. Toutes les cibles sont à l'intérieur. Pas de témoins. Le truc, c'est que ça se passe en ville, dans les vieux entrepôts. Alors je peux pas faire appel à mes contacts habituels. On les a vus, Ce serait sans trop croire. voyant. C'est là que vous entrez en piste. C'est 200 capsules, payables quand c'est terminé. Et faites-moi confiance, je saurai très bien quand ce sera terminé. 3 lieux différents? Ça va demander du temps et des munitions. J'imagine que je peux faire un petit effort. 250. Ok. Je m'en charge. Super, allez-y. Vous avez du carnage sur la planche. Ok, bon bah ce sera tout pour cet épisode-là où on a exploré tout Good sentez Neighbor ça? et qu'on a pris toutes C'est les le quêtes. parfum de On a la foiré un petit peu, on s'est pris un Ouais. râteau par la Vous avez un passé la à diva, oublier. mais c'est pas très grave. Et on a recruté par inadvertance McReady, donc on a un autre follower. Et puis là, bah dans l'autre épisode, on va essayer de faire cette quête si c'est dans le coin et retourner voir le Don. Et puis voilà. Donc je vous retrouve dans l'épisode suivant. Voilà.